Bienvenue, c'est Valérie sur le canal Rose Oasis. Ici on parle du son du cœur, on est sur cette série d'épisodes concernant le mystère de l'intelligence du cœur. Nous sommes ensemble pour clarifier, je partage à ma façon le fruit d'une vingtaine d'années de recherche personnelle assidue qui a pris plein de formes différentes, d'une vingtaine d'années de pratique et surtout d'expériences personnelles. Et toutes ces pépites, ces perles de sagesse de mon cœur et cet élan que j'ai à partager vient compléter et mettre davantage de sens sur nos process créatifs, sur l'expérience qu'on fait dans les process créatifs Rose Oasis. Qui sont destinés à activer le génie créatif et la créativité du cœur, c'est-à-dire au-delà de la créativité où nous allons décharger ce que nous avons besoin d'exprimer, qui est déjà essentiel à notre équilibre émotionnel. Il existe une créativité plus profonde, qui est une créativité inspirée et qui, toute expression créative, artistique, qui vient de cet endroit profond et d'une grande sagesse et particulièrement régénérant, inspirant, nourrissant pour tous les spectateurs, pour tous ceux qui vont être en contact avec cette création et en particulier pour l'artiste qui met au monde ses créations. Ça peut prendre beaucoup de formes. Comme un spectacle de danse ou comme une peinture ou comme un poème ou comme un livre, un film. Ça peut prendre énormément de voix artistiques par des médias, mais ça peut prendre aussi des formes vraiment ancrées dans la vie du quotidien, c'est-à-dire à travers du bricolage, à travers de la cuisine. Il peut y avoir un niveau de créativité qui nourrit, qui fait du bien, qui soigne, qui répare, qui réconcilie en fait quand on fait l'expérience de cette créativité-là. Et c'est cette créativité qui nous intéresse, en tout cas ce pont entre la créativité du classique, auquel nous avons tous accès, et cette créativité beaucoup plus profonde qui nécessite tout un cheminement intérieur. Et pourquoi notre focus ici, dans l'univers de mon cœur, c'est estime et créativité? Parce qu'en fait, nous pourrions mettre toute notre créativité, tous nos génies créatifs au service de notre auto-sabotage et voire de notre autodestruction, puisque c'est ce que j'ai expérimenté aussi. Je suis partie vraiment d'un endroit de haine de moi-même. Voilà, dans mes jeunes années, pour des tas de raisons. Voilà, après, on a tous une sensibilité différente par rapport à notre expérience de vie. Et le fait d'être partie de cet endroit m'a permis de cheminer jusqu'à revenir faire la paix jour après jour, me réconcilier avec toutes les parties de moi. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était un process particulièrement universel, et même si au départ on s'aime bien, il y a toujours en fait des parts de nous-mêmes que nous pouvons accepter plus profondément avec une grande sincérité justement au niveau de cette chaleur dans notre poitrine, pour pouvoir nous sentir soulagés, pour sentir un apaisement et un soulagement qui soit autant physique que émotionnel et dans notre tête mentale. Donc j'ai beaucoup expérimenté ça en faisant énormément de pratiques de style de yoga, de méditation, mais également à travers la danse, à travers la peinture. Et c'est vraiment intéressant de sentir à quel point les pensées que nous entretenons à notre propre sujet et nos croyances, ce que nous croyons à propos de nous, impactent énormément notre santé, notre vitalité, notre immunité, de quelle façon nous nous exprimons, et du coup tout ce que nous créons. Et cette créativité-là du cœur est plus profonde, qui nous donne accès chacun à une sagesse universelle, comme si on se branchait à la DSL générale ou à la fibre universelle,
Cette sagesse-là, elle est vraiment... c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est commun à nous tous. Exemple, cette sagesse qui émerge et qui se clarifie à force d'être en contact avec la nature. Ça, c'est absolument universel pour chacun de nous. Mais il y a aussi cette sagesse qui nous est propre et qui est vraiment unique et qui est liée à toutes nos leçons de vie. C'est-à-dire ce que nous avons appris et ce que nous sommes en train d'intégrer comme leçons de vie, de nos défis, mais également de nos réussites. Donc il y a aussi cette profondeur, en fait, dans l'intelligence du cœur, de ressentir et de prendre nos décisions à partir de cet endroit plus sage, plus neutre, plus posé que le brouhaha émotionnel de notre ventre. Donc il y a, évidemment tout ça, ça peut faire sens que si on pratique, hein. C'est pour ça que ces vidéos complètent vraiment les process créatifs, parce que nous pratiquons des exercices pour préparer notre corps, c'est-à-dire dynamiser notre vitalité, notre créativité, et des petites expériences, des petits exercices très simples à réaliser, de danse, dessin ou écriture, qui nous permettent d'amener ce que nous sentons de cette intelligence du cœur ici, à travers nos mains ou à travers tout notre corps, si c'est une forme de danse intuitive. Donc voilà, là c'est vraiment pour mettre du sens quand on a fait l'expérience, parce que si on n'a pas fait l'expérience, bon ben c'est des mots qui peuvent être intéressants, mais il n'y aura pas de changement et ça va pas nous faire grandir, quoi. Voilà. Alors, j'ai envie de vous proposer une petite expérience. Donc voilà, toi qui es là derrière ton écran, voilà ce qu'on va faire ensemble. On va installer une de nos mains sur notre poitrine, au centre de notre poitrine, et prendre une grande inspire. Et une grande expire par la bouche. Et on vide, on vide, on vide, on vide. Puis on laisse notre respiration naturelle et tranquille. Et nous allons descendre toute notre attention, qui habituellement est plus au niveau de notre tête. Nous allons la descendre au niveau de notre poitrine, grâce au toucher, au contact de notre main. Nous allons juste essayer de sentir la chaleur de notre main. Donc notre respiration est libre, tranquille, on a les épaules détendues, visage, mâchoire relâché, et on est bien posé dans tous les appuis qu'on a, parce que Dieu merci, on n'est jamais en train de voler dans les airs, donc on a toujours des appuis, et on s'installe dedans, vraiment, voilà, on appuie comme si on était dans le sable et que nous marquons en fait notre emplacement, voilà. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est simplement, nous allons écouter les battements de notre cœur. Donc chacun à notre façon, que ce soit en mettant notre main un peu sur le côté gauche où il y a l'organe de notre cœur, ou en pressant où il y a les veines, nos veines quelque part qui pulsent pour avoir le rythme des battements de notre cœur. Chacun à notre façon, juste en respirant tranquillement. Et en ayant cette qualité de présence dans nos appuis, dans nos battements de cœur, on respire tranquille. C'est une pause. Et notre cœur a grand besoin de ces pauses. L'intelligence de notre cœur émerge et peut nous murmurer sa sagesse, sa vision, uniquement quand nous sommes dans ces pauses. Quand il y a un temps d'écoute intérieure, de silence, de contemplation, d'émerveillement, de reconnaissance, de gratitude intérieure, sincère et profonde, que nous pouvons cultiver jour après jour. Et nous allons maintenant imaginer, avec cet esprit artiste très, très curieux, très joueur, que ces battements de notre cœur que nous sentons sont les battements d'un tambour, mais d'un tambour géant qui serait à l'unisson avec le cœur de la Terre. Donc imaginons la Terre, elle a son cœur, elle a ses battements, nous on a nos battements, et nous sentons
Hein, ces battements qui se synchronisent exactement avec ceux de cette planète, notre grande maison à tous. Voilà, prenons une grande inspire, une grande expire. Voilà, ça, par exemple, c'est une expérience. Selon notre degré de disponibilité émotionnelle, mentale, physique, selon notre degré de réceptivité du moment, hein, donc il y a aussi, bien sûr, dans l'intelligence du cœur, ce développement de nos capacités réceptives, réceptrices, hein, de l'intérieur. Et en plus d'apprendre à recevoir, à écouter. C'est un grand, grand, grand art de l'intelligence du cœur, ça, l'art de l'écoute. Principalement de l'écoute physique, corporelle, émotionnelle qui circule, sans s'y arrêter forcément, hein, mais d'être dans une observation de cet écran de bord, où il y a tous ces indicateurs. Indicateurs dans le corps, s'il y a une tension, une douleur, quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré, une sensation de faim, hop, un besoin, hop, j'ai besoin de manger. En plus des indicateurs du corps, ces indicateurs émotionnels, c'est étrange, là je me sens dans une mélancolie par exemple. Tiens, qu'est-ce qui se passe à quel endroit de mon corps je regarde, mais le fait que je suis ok avec tout ce qui est en train de se passer, ça circule et ça va plus se stocker dans des endroits du corps jusqu'à créer des nœuds, jusqu'à même créer des maladies, hein, quand on a laissé stocker, laissé bloquer notre force vitale, notre énergie dans une partie de notre corps. Donc il y a en fait tous dans l'estime de soi, dans l'amour de soi-même, pas dans le sens égocentrique du terme, mais dans le sens nous apprenons à prendre soin de nous d'abord pour pouvoir être disponible pour d'autres en fait, ou pour des activités, parce que sinon qu'est-ce qu'on donne, hein, si on est notre batterie elle est vide, on est au bout du rouleau, qu'est-ce qu'on va donner? Alors, j'ai fait l'expérience, pourquoi je suis aussi fascinée aussi par cet art de la régénération. J'ai expérimenté 3 burn-out dans ma vie, 2 burn-out professionnels et un burn-out maternel. Et justement, comme je m'aimais pas beaucoup, pas suffisamment en tout cas, j'avais plein d'énergie, j'avais plein d'outils. Je pratiquais beaucoup le Kundalini Yoga par exemple, un yoga qui est très puissant pour recharger ses batteries, sa force vitale. Mais je demandais pas d'aide et je répondais pas suffisamment à mes besoins humains. Et un humain peut pas répondre à tous les besoins d'un enfant ou de deux. C'est jour et nuit, non, c'est pas possible. Nos systèmes nerveux, ils grillent. Et un burn-out, c'est ça. Que ce soit un surmenage ou que ça arrive jusqu'au burn-out, c'est que notre système nerveux, il est sursollicité. Et en fait, cette intelligence du cœur est l'art d'anticiper, de garder un équilibre dans notre corps, mais aussi dans notre esprit, si on sent que ça part trop en vrille, en étant dans cette observation régulière, donc on fait dans cette qualité aussi de présence à nous-mêmes, pour ne pas arriver jusqu'à se griller les circuits, tout simplement, hein, que ce soit mental, que ce soit émotionnel ou physiquement, parlons, au niveau du système nerveux, au niveau de tous les systèmes en fait qui interagissent comme dans c'est un grand écosystème. C'est-à-dire en fait notre corps, notre biologie, elle est absolument fascinante entre notre système respiratoire, notre système cardiaque, notre système circulatoire, tout ce qui circule en fait dans notre sang, notre lymphe. Tout ça en fait sont une immense horlogerie. Et s'il y a un petit rouage qui est rouillé, qui couine, qui coince, hop, il y a tout le reste qui va être impacté. Donc finalement, au lieu d'attendre que toute la machine s'arrête, l'intelligence du cœur est de prendre soin de soi et de travailler notre estime et notre confiance dans ce qu'on ressent. C'est l'art aussi d'observer ce grand écran tableau de bord intérieur qui est notre corps, hein, ça passe vraiment par notre corps, pour être plus à même de rééquilibrer au jour le jour, ou dès qu'on peut.
Voilà, parce qu'après, des fois, on a des challenges de vie où ça demande d'être très présent pour d'autres, hein. Par exemple, quand on est parent, ou quand on s'occupe d'animaux, ou quand on a un métier de soignant, qui a une question de vie ou de mort. Bon, voilà, il y a des moments où on met nos besoins juste de côté temporairement, mais le but, c'est d'y répondre après tout de suite assez rapidement. Et le fonctionnement culturel est plutôt dans le faire, 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 faire. Agir, agir, agir. Donc, dans tous les cas, il y a un équilibre à retrouver dans les temps de pause, dans les temps d'intégration, dans les temps de détente, dans les temps relax, qui permettent que notre système nerveux, le système sympathique-parasympathique, s'équilibre. La pédale d'accélérateur, la pédale du frein. Voilà, on ne peut pas être toujours sur l'accélérateur ou toujours sur le frein, hein. C'est vraiment cet équilibre et cette harmonisation de nos deux hémisphères, par exemple. L'hémisphère logique, très très rationnel, très carré, dont on a grandement besoin dans la vie de tous les jours, et notre hémisphère beaucoup plus artistique, intuitif, irrationnel, hein, fantaisiste, mais qui va aussi nous aider à accéder à toute forme de créativité qui est essentielle aussi dans notre vie, sinon on devient un robot, hein, si on n'utilise que la partie logique. Et c'est ce qui est peut être très embêtant dans l'éducation francophone, culturelle, classique, hein, puisque dans les écoles, on muscle et on travaille, on développe plutôt cette partie logique, hein, de notre cerveau. Et il y a toute cette autre partie qui demande à être équilibrée, hein, tous ces moments qu'on va s'accorder de plus en plus, ces moments créatifs. Donc ça peut être une créativité qui est ancrée dans le quotidien avec les tâches régulières qu'on a à faire. Ça peut être une créativité qu'on développe à travers notre métier. Ça peut être une créativité qu'on développe au contact de la nature. Par exemple, par le land art, des mandalas, une façon de créer du beau, hein, que ce soit éphémère ou plus permanent. Du beau dans le sens de l'esthétique, de l'harmonieux. Et en fait, cette harmonie-là, c'est aussi une des sagesses principales de notre centre du cœur, de notre intelligence du cœur. Centre du cœur et organes du cœur qui sont vraiment profondément interreliés et qui fonctionnent en symbiose en fait, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour aujourd'hui? Et oui, en fait, le grand défi humain de base, c'est quand même les pensées que nous cultivons à notre propre sujet. Et c'est vrai que au contact des roses, de la médecine des roses, il y a un temps où je créais des cosmétiques aussi à la rose. C'est impressionnant cette médecine-là, de plein de façons, comment elle m'a adouci. Elle a adouci le regard que je portais sur moi-même. Par exemple, depuis plus de 6-7 ans, j'utilise au moins 2 fois par jour de la rose sur tout mon corps. Et je me rappelle avoir remarqué que chaque fois que j'en mettais sur mes yeux, sur le contour des yeux, mes paupières, j'avais eu une sensation un jour que mon regard s'était adouci, que mon regard s'était attendri, et en tout cas j'étais plus compatissante avec moi-même. Donc parmi l'intelligence de notre cœur qui est vraiment par rapport à cette thématique d'estime de soi et de prendre soin de soi, il y a aussi être ce témoin compatissant de notre propre parcours humain, parfois héroïque, du quotidien. Donc voilà, d'être beaucoup moins sévère dans tous ces jugements en fait qu'on porte envers nous-mêmes, parce que c'est culturellement on a baigné dedans, et au fur et à mesure on n'a plus envie de se juger, on a juste envie de s'observer, de dire tiens, de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce que je vais rééquilibrer, et qu'est-ce qui me régénère, et qu'est-ce qui m'épanouit, et à quel endroit je peux effectuer des changements. Ah là je peux pas encore, bon c'est pas grave, je vais peut-être faire par étapes. Et il y a toute une créativité et tout un plan d'action qui va se mettre en route avec beaucoup moins d'efforts, parce que ça devient évident de ramener un équilibre, de se nourrir corps, cœur, esprit, hein, d'où ces expériences que nous faisons dans ces process créatifs ensemble.
pour être suffisamment nourri et régénéré, pour pouvoir co-créer avec cette intelligence de notre cœur, comme si chacun en avait une vision. Alors on l'a pas en mode survie, mais quand on accède à cette intelligence de notre centre du cœur, nous avons cette vision, tiens, pour nous, à quoi ressemblerait le paradis sur Terre? Et il y a autant de réponses que d'êtres humains, parce que nous sommes uniques, et c'est très très précieux et très important. Donc il y a aussi, avec toutes ces étapes, cet accès qui fluidifie notre quotidien et qui nous amène toujours plus vers transformer notre environnement et notre quotidien d'humain en une sorte de le paradis pour nous, quoi. Un pas à la fois, un jour à la fois, une émotion à la fois. Et c'est dans ce sens-là que nous avons aussi besoin de beaucoup de patience avec nous-mêmes et d'être vraiment doux, de plus en plus doux avec nous, tout en se mettant des défis parfois et de nous encourager, de nous booster quand c'est nécessaire. Donc de vraiment trouver cet équilibre en fait entre nos qualités beaucoup plus intérieures, écoute, réceptif, ces qualités plus extérieures, action, création à l'extérieur. Voilà ce que l'élan de mon cœur avait envie de partager aujourd'hui. Mon intention, c'est vraiment que ça facilite cet accès à l'intelligence de notre cœur pour chacun d'entre nous, que ça nous donne des confirmations si on a déjà ressenti tout ça. Voilà, et pour pouvoir vraiment faire une différence dans la conscience et l'inconscient collectif, jusqu'à sentir qu'il y a une pacification, une réconciliation individuelle et parmi les gens qui nous entourent, parce que notre fonctionnement, il va aussi impacter ceux qui sont en contact avec nous, en particulier régulièrement, nos proches, mais aussi les personnes avec qui on travaille. Voilà, on a des activités. Donc il y a vraiment cette envie et cette intention aussi dans ce que je partage, d'arriver à faire une différence, à sentir à quel point l'intelligence de notre cœur est très précieuse et beaucoup plus facile d'accès que ce qu'on peut s'imaginer, mais que ça demande une qualité de présence et que ça fait une sacrée différence aussi dans cette coopération qui va pouvoir se mettre en place entre nous, avec nous-mêmes, toutes les parts de nous-mêmes, et avec les autres humains et animaux et végétaux, et ce qu'on a chacun à créer, ce qui nous tient à cœur chacun. C'est vraiment très important. Voilà. Eh bien, prenons grand soin de nos cœurs, et puis de nos corps, surtout, et puis à très vite. Ciao.